La charge mentale, on y est toutes soumises. Avoir l'impression de se sentir complètement submergé, débordé, devoir penser à tout pour tout le monde, se sentir souvent bien seul par rapport à tout ce qu'on a organisé pour le travail et pour la famille, c'est vraiment une sensation que nous sommes nombreuses à avoir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques astuces que j'ai glanées de ci, de là pour vous aider, pour nous aider à diminuer cette charge mentale et à sentir beaucoup plus épanoui dans notre quotidien. Alors, première astuce, un agenda. Ça paraît très simple, ça paraît tout bête de dire ça comme ça, mais effectivement, avoir un agenda, papier ou électronique, c'est déjà une astuce qui est juste primordiale parce que ça va permettre de pouvoir y noter tous les rendez-vous que nous allons avoir, aussi bien professionnels que personnels, d'autant plus quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison où tout peut se mélanger un petit peu. L'idéal, c'est d'avoir des couleurs qui vont être spécifiques vie pro, spécifiques vie perso et spécifiques également temps de pause pour vous. Parce que prendre soin de vous, c'est avant tout prendre soin des autres également. Et comment on peut s'occuper de toute la famille et de la maison quand on est nous-mêmes complètement débordés et au bout du rouleau. Donc, dans l'agenda, ça va être vraiment mettre des plages de travail, des plages pour les activités des enfants, pour les courses, pour les obligations et des plages de repos pour vous. Il est également possible de faire un tableau exposé dans la cuisine, par exemple. C'est une astuce qu'une de mes amies utilise. Elle a un tableau à craie avec noter les jours. Et en fait, chaque dimanche soir, elle va noter quels sont les rendez-vous de qui, quelles sont les obligations des membres de la famille. Comme ça, tout le monde a accès et ça lui libère l'esprit parce que les enfants ou le conjoint ne viennent pas toujours lui demander « Au fait, c'est quand que j'ai ce rendez-vous-là ? Et t'as pensé à ça ? Mais c'est quoi qu'il faut que je fasse là ? J'avais pas un truc à faire ou à dire ?» Donc, tout est noté sur le tableau et c'est perdre quelques minutes le dimanche soir pour en gagner tout le reste de la semaine. Une autre astuce va être, bien entendu, la to-do list. Cette fameuse to-do list dont on entend aussi beaucoup parler, mais attention, une to-do list qui est réalisable parce qu'on a souvent tendance à charger notre to-do list et du coup à s'en mettre beaucoup, voire trop, et que ça déborde encore plus par rapport à notre capacité à tout gérer. Donc, une to-do list qui est raisonnée par rapport au temps et aux heures qu'on a dans la journée. Et puis, utiliser une petite technique qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, vous pourrez en trouver la définition facilement sur Internet. Cette matrice consiste en fait à séparer nos tâches en 4 situations. Urgent et prioritaire, urgent mais non prioritaire, prioritaire mais non urgent, non prioritaire et non urgent. Ce qui va vous permettre de classer les différentes tâches à faire dans la journée pour commencer par l'urgent et le prioritaire. Le urgent non prioritaire à faire juste après, le prioritaire non urgent éventuellement à déléguer, et puis le non prioritaire non urgent qui pourra largement être fait un autre jour sans aucun problème. Et le fait d'organiser ça de cette manière-là, ça permet vraiment d'avoir un aspect beaucoup plus doux d'organisation et de gestion parce que justement, on ne voit plus cette liste interminable de choses à faire et qu'on va pouvoir se rendre compte que ce qui est non urgent et non prioritaire, si c'est pas fait dans la journée, ça sera reporté au lendemain et c'est pas grave. Ça permet de se lâcher la cacahuète. Et ça, c'est bien aussi. L'idée, la troisième astuce, ça va être également de se créer des routines. Pourquoi des routines ? Parce que le cerveau, il aime bien les routines. Parce que le cerveau, il aime bien ne pas travailler de trop, ne pas réfléchir de trop. Et à partir du moment où on met en place des routines, c'est des habitudes. Donc, le cerveau, il n'a plus à réfléchir. Tout se fait naturellement. Donc, c'est de l'économie d'énergie. N'oublions pas que notre cerveau, c'est l'organe qui pompe le plus d'énergie dans notre corps. Donc, si le cerveau travaille moins pour ça, il a plus de disponibilité pour autre chose. Donc, les routines, ça peut être des routines de lever, ça peut être des routines de coucher, ça peut être des routines d'organisation dans la gestion de votre entreprise, par exemple, ou de votre métier. Un exemple, le lundi, vous faites toutes les publications sur Internet. Et puis, le lundi après-midi, vous faites tout votre administratif. Et puis, le mardi matin, ça va être les tournages vidéo. Et
Comme ça permet que chaque semaine soit organisée à peu près de la même manière, en laissant bien entendu des créneaux, en prévoyant des créneaux pour l'imprévu. Ça, c'est une expression que j'ai entendue d'un collègue et que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Prévoir l'imprévu, c'est-à-dire laissez-vous des créneaux, une petite marge de sécurité parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver en cours de journée. Et si on a déjà une journée blindée avec 0 minute de disponible, quand il arrive une urgence, eh ben forcément, ça nous remet en stress. Donc, prévoir ces petits créneaux-là d'imprévu, peut-être une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, mais comme ça vous donnera cette flexibilité, cette adaptabilité, s'il arrive quoi que ce soit. Et s'il arrive rien, vous pourrez le transformer en créneau de travail ou en petit temps de pause pour prendre soin de vous. Donc ces blocs d'activités vont aussi avoir un autre avantage, c'est de booster votre concentration. Ça, c'est la 4e astuce. C'est répartir nos activités en fonction des moments où on va être le plus efficient. Certaines personnes sont plus efficientes tôt le matin, d'autres plutôt en début d'après-midi, d'autres plutôt en fin d'après-midi. Donc l'idée, c'est vraiment de disposer les blocs de travail qui va vous demander le plus d'énergie et de concentration dans les moments où vous êtes le plus efficace et le plus efficient. Et comme ça, ça vous prend moins de temps, donc on optimise et son temps et son énergie, et ça permet d'aller un petit peu plus loin. Dernière chose dont j'avais envie de vous parler, c'était impliquer la famille. Il y a une très belle phrase de Antoine de Saint-Exupéry que je vais essayer de retrouver pour vous la lire. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et en fait, cette citation, elle est juste incroyable. Moi, je l'aime beaucoup parce que c'est ce que j'ai fait avec ma famille, avec mes enfants. C'est-à-dire que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça, qu'est-ce que j'en attendais, mais quels efforts également ça allait me demander. Et à partir du moment où ils ont compris en fait quels rêves j'allais construire pour moi, pour nous, pour eux, eh bien, ils ont été partie prenante de la construction de ce rêve. Ce qui signifie qu'en fait, ils sont, alors ça râle encore, hein, bien entendu, on n'est pas parfait, ni eux ni moi, mais ils ont compris en fait quel était l'intérêt de venir me donner un coup de main. Donc, on répartit les tâches en début de journée et surtout le week-end quand ils sont là, on répartit les tâches à faire parce que comme ça, pendant que eux s'occupent du repas, de la lessive, du ménage, et c'est du temps où moi, je peux finir de faire ce que j'ai à faire et comme ça nous permet d'avoir du temps où on est tous ensemble pour pouvoir passer des moments de qualité. Le deuxième avantage, c'est que le fait de les impliquer dans les travaux de la maison, ça leur permet de s'autonomiser. Et comme ça, moi je sais que mon fils de 9 ans sait déjà repasser, ma fille de 11 ans sait déjà faire la cuisine, en partie. Ma grande de 16 ans a également beaucoup acquis de compétences par rapport à la gestion du quotidien, parce que, par obligation, parce que je leur ai pas trop laissé le choix, ils en sont arrivés à participer. Donc ça peut être aussi une astuce à utiliser. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques informations utiles pour vous, des petites choses que vous pourriez éventuellement mettre en place. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez d'autres astuces et d'autres choses que vous pourriez partager avec les autres membres de la chaîne, puisque toute astuce est bonne à prendre et tout partage va être intéressant pour tout le monde. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.